Et si je vous disais que pour comprendre la vérité, vous devez arrêter de trop réfléchir? Si cette phrase vous a dérangé, c'est normal. On nous a appris depuis l'enfance que l'intelligence se mesure à la complexité de nos pensées, que plus nous analysons, plus nous nous rapprochons de la vérité. Mais Chesterton, ce génie du paradoxe, nous révèle quelque chose de troublant: nos sociétés les plus éduquées sont souvent les plus égarées. Regardez autour de vous. Nos universités produisent des docteurs qui ne savent plus distinguer un homme d'une femme. Nos philosophes modernes ont tellement pensé qu'ils en sont arrivés à nier l'existence de la réalité elle-même. Nos psychologues ont analysé l'amour jusqu'à le transformer en simple réaction chimique. Plus nous pensons, plus nous nous éloignons du bon sens le plus élémentaire. Chesterton l'avait compris il y a plus d'un siècle: l'hyperintellectualisation est une maladie de l'esprit qui nous rend aveugles aux évidences les plus lumineuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vos croyances sur l'intelligence supérieure vous trompent, comment Chesterton a découvert que la sagesse véritable réside dans la simplicité, et ce que vous devez comprendre pour échapper au piège de la pensée stérile. Parce que la vérité, mes amis, est que les esprits les plus simples touchent souvent des réalités que les plus brillants ne peuvent même plus apercevoir. Le bon sens chrétien nous enseigne depuis des millénaires des vérités d'une simplicité éclatante. Un enfant comprend naturellement qu'il y a du bien et du mal, que certaines choses sont belles et d'autres laides, que l'amour existe vraiment et qu'il vaut mieux être reconnaissant qu'ingrat. Le paysan français d'autrefois savait, sans avoir lu Descartes, que le travail ennoblit l'homme, que la famille est le fondement de la société, et que certaines choses sont sacrées. La grand-mère bretonne qui n'avait jamais ouvert un livre de philosophie possédait une sagesse sur la vie, la mort, et le sens de l'existence que nos intellectuels modernes ont perdu dans leur labyrinthe conceptuel. Chesterton défendait cette sagesse ordinaire avec une passion remarquable. Pour lui, le sens commun était comme un sixième sens spirituel qui permettait aux gens simples de naviguer dans la réalité sans se perdre dans les abstractions. Les vérités importantes, disait-il, sont si simples qu'elles échappent aux esprits compliqués. Cette sagesse populaire reconnaît spontanément que l'univers a un sens, que nous ne sommes pas des accidents cosmiques, que la conscience morale en nous pointe vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle sait, sans démonstration savante, que détruire une famille cause plus de souffrance que la préserver, que mentir dégrade celui qui ment, que la beauté existe vraiment et pas seulement dans l'œil de celui qui regarde. Le génie de Chesterton était de montrer que cette sagesse ordinaire contient une philosophie complète, plus cohérente et plus vraie que tous les systèmes sophistiqués inventés pour la remplacer. L'homme du peuple qui dit « il faut être juste » possède une intuition métaphysique plus profonde que le relativiste qui passe sa vie à démontrer que la justice n'existe pas. Cette sagesse simple reconnaît aussi l'importance du mystère. Elle accepte qu'il y ait des choses plus grandes que notre compréhension, sans pour autant sombrer dans l'irrationnel. Elle fait confiance à la réalité plutôt qu'à ses propres constructions mentales. Elle préfère l'émerveillement à l'explication exhaustive. Mais voici ce qui rend cette sagesse si puissante: elle fonctionne. Les sociétés bâties sur ces principes simples prospèrent, leurs membres trouvent le bonheur et le sens, leurs institutions durent. À l'inverse, les sociétés qui abandonnent le sens commun pour des sophistications intellectuelles sombrent dans la confusion et la décadence. Chesterton observait que les vérités les plus importantes sont si évidentes qu'il faut une éducation supérieure pour les nier. Il faut des années d'université pour arriver à croire que les différences entre hommes et femmes sont purement culturelles, que la morale est relative, ou que l'art moderne qui choque et dégrade vaut mieux que l'art traditionnel qui élève et inspire. Mais nos intellectuels modernes ne supportent pas cette simplicité. Pour eux, tout ce qui est simple est suspect, tout ce qui est évident est naïf. Ils ont développé un mépris systématique pour la sagesse populaire, qu'ils considèrent comme arriérée ou non scientifique. Alors ils compliquent tout. Ils transforment l'amour en pulsion libidinale, la beauté en construction sociale, la morale en conditionnement culturel. Ils analysent, déconstruisent, relativisent, jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens stable. Leur méthode consiste à rendre opaque ce qui était transparent. Prenez l'exemple de la famille. Le bon sens dit qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère, que cette structure stable lui donne sécurité et repère. Mais nos sociologues modernes ont pensé
cette question jusqu'à conclure que toutes les structures familiales se valent, que les enfants s'adaptent à tout, que la famille traditionnelle est même potentiellement oppressive. Résultat ? Des générations d'enfants élevés dans l'instabilité, avec tous les problèmes psychologiques que cela entraîne. La sophistication intellectuelle a détruit ce que la sagesse simple préservait naturellement. Ou considérer l'art. Nos critiques d'art moderne ont tellement pensé l'esthétique qu'ils en sont arrivés à nous expliquer pourquoi une banane scotchée au mur vaut des millions d'euros, tandis qu'une cathédrale gothique n'est qu'un symbole d'oppression patriarcale. Ils ont développé des théories si complexes sur l'art que plus personne ne comprend pourquoi la beauté nous émeut. En philosophie, c'est encore pire. Nos penseurs modernes ont tellement analysé la connaissance qu'ils ne savent plus si nous pouvons connaître quoi que ce soit. Ils ont déconstruit la logique jusqu'à nier la possibilité même de la logique. Ils ont pensé la pensée jusqu'à rendre la pensée impossible. Chesterton voyait dans cette sophistication un véritable suicide intellectuel. Ces penseurs, disait-il, ressemblent à des hommes qui scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ils utilisent leur raison pour détruire la raison, leur logique pour nier la logique, leur langage pour affirmer que le langage ne signifie rien. Cette folie sophistiquée produit des générations d'étudiants qui sortent de l'université plus ignorants qu'ils n'y sont entrés. Ils connaissent 1000 théories complexes mais ont perdu le contact avec la réalité simple. Ils peuvent disserter pendant des heures sur la déconstruction du genre mais ne savent plus comment construire une relation amoureuse durable. Le paradoxe que Chesterton révélait est saisissant, plus ces intellectuels pensent, plus ils deviennent incapables de comprendre les vérités élémentaires que n'importe quel enfant saisit intuitivement. Leur sophistication les rend moins sages, pas plus sages. Mais pourquoi nos intellectuels modernes tombent-ils dans ce piège ? Chesterton diagnostiquait plusieurs causes profondes à cette maladie de l'esprit. D'abord, l'orgueil intellectuel. Ces penseurs ne supportent pas l'idée que la vérité puisse être accessible aux simples. Ils ont besoin de se sentir supérieurs au commun des mortels, et la complexité devient leur moyen de distinction sociale. Si tout le monde peut comprendre qu'il faut être juste, où est leur expertise ? Ils compliquent donc pour justifier leur existence sociale. Ensuite, la peur de paraître naïf. Dans nos milieux intellectuels, rien n'est plus redoutable que l'accusation de simplicité. Alors chacun surenchérit en sophistication pour prouver sa subtilité. Cette course à la complexité devient une fuite en avant vers l'absurdité. Chesterton observait aussi que ces intellectuels vivent coupés de la réalité concrète. Ils évoluent dans un monde d'abstraction, de concepts, de théories, sans jamais avoir à vérifier leurs idées dans la vie quotidienne. Le philosophe qui nie l'existence du libre arbitre continue pourtant à gronder ses enfants quand ils font des bêtises, prouvant ainsi qu'il ne croit pas vraiment à ses propres théories. Cette déconnexion du réel permet tous les délires. Quand on n'a jamais à appliquer ses idées, on peut se permettre n'importe quelle sophistication. Mais la réalité, elle, reste simple et exigeante. Elle ne se laisse pas déconstruire par nos théories. Chesterton pointait également le problème de la spécialisation excessive. Nos experts modernes en savent de plus en plus sur de moins en moins. Ils perdent la vision d'ensemble, cette sagesse générale qui permettait à nos ancêtres de naviguer dans l'existence. Ils deviennent savants dans leur domaine et ignorants de la vie. Le psychologue moderne connaît tous les mécanismes du cerveau mais ne sait plus ce qu'est le bonheur. L'économiste maîtrise tous les modèles mathématiques mais ne comprend plus ce qui rend une société prospère. Leur expertise les aveugle au lieu de les éclairer. Pire encore, ces experts imposent leur complexité stérile à la société entière. Ils transforment l'éducation en laboratoire de leur théorie pédagogique, la famille en terrain d'expérimentation sociologique, l'art en manifeste idéologique. Ils forcent la réalité simple à se conformer à leur construction mentale compliquée. Chesterton montrait que cette tyrannie de l'expertise est profondément antidémocratique. Elle confisque la sagesse collective au profit d'une élite intellectuelle qui a perdu le contact avec la vérité. Elle transforme les citoyens en cobayes des expérimentations d'experts qui ne savent plus distinguer leur théorie de la réalité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres paradoxes chestertoniens qui remettront en question tout ce qu'on vous a appris à croire sur l'intelligence et la sagesse moderne.
Mais comment échapper à ce piège de la sophistication stérile? Chesterton nous offre une voie de retour vers la sagesse authentique, et c'est ici que son génie éclate dans toute sa splendeur. La première étape consiste à retrouver l'humilité intellectuelle. Reconnaître que nous ne sommes pas plus intelligents que toutes les générations qui nous ont précédés. Admettre que la sagesse populaire accumulée pendant des millénaires contient peut-être des vérités que nos théories modernes ont négligées. Chesterton nous invite à redécouvrir l'émerveillement devant l'évidence. Au lieu de tout déconstruire, apprendre à s'étonner de ce qui existe. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi la beauté nous touche-t-elle? Pourquoi avons-nous soif de justice? Ces questions simples contiennent plus de mystère que toutes nos sophistications. Cette approche chestertonienne nous apprend à faire confiance à nos intuitions morales fondamentales. Si notre conscience nous dit qu'il est mal de mentir, de voler, de trahir, c'est peut-être parce que ces intuitions pointent vers une réalité objective, pas parce que nous sommes conditionnés par notre culture. L'expérience valide constamment cette confiance dans le sens commun. Les sociétés qui respectent la famille prospèrent, celles qui la détruisent déclinent. Les individus qui cultivent les vertus traditionnelles trouvent le bonheur, ceux qui les rejettent sombrent dans la confusion. La réalité elle-même témoigne en faveur de la sagesse simple. Chesterton nous montre aussi l'importance de rester enraciné dans la vie concrète. Jardiner, élever des enfants, construire quelque chose de ses mains, entretenir des amitiés durables, toutes ces activités simples nous maintiennent en contact avec la réalité et nous protègent des délires abstraits. Cette sagesse du concret nous apprend que la vérité se révèle dans l'ordinaire plutôt que dans l'extraordinaire. On comprend mieux l'amour en aimant fidèlement qu'en lisant 1000 traités sur l'amour. On saisit mieux la justice en étant juste qu'en étudiant toutes les théories de la justice. La tradition chrétienne, que Chesterton défendait, incarne parfaitement cette sagesse du simple. Elle enseigne des vérités accessibles à tous, aimer son prochain, pardonner ses ennemis, honorer ses parents, dire la vérité. Ces commandements ne demandent aucune sophistication intellectuelle pour être compris, mais ils demandent toute une vie pour être pleinement vécus. Cette simplicité évangélique ne signifie pas simplisme. Elle reconnaît que les vérités les plus profondes sont souvent les plus simples. Devenez comme des enfants, dit Jésus, non pas naïfs ou ignorants, mais capables d'émerveillement, de confiance, de simplicité du cœur. Chesterton montrait que cette sagesse simple résout pratiquement tous les problèmes que la sophistication moderne a créés. Respecter la famille naturelle résout la crise de l'enfance. Reconnaître la beauté objective relance l'art authentique. Accepter la morale universelle pacifie les relations sociales. Plus nous revenons au simple, plus nous comprenons vraiment. C'est le paradoxe chestertonien par excellence, la profondeur se trouve dans la simplicité, pas dans la complication. Les vérités qui transforment vraiment la vie sont toujours simples à comprendre, même si elles sont difficiles à vivre. Nous voilà arrivés au terme de ce parcours dans la sagesse paradoxale de Chesterton, et j'espère que vous ressentez maintenant cette libération intellectuelle qu'il nous offre. Vous avez eu le courage de remettre en question l'idole moderne de la complexité sophistiquée, et c'est ce courage qui vous ouvrira les portes de la vraie sagesse. Car voyez-vous, mes amis, Chesterton nous révèle que nous avons été victimes d'une immense manipulation intellectuelle. On nous a fait croire que l'intelligence se mesurait à notre capacité de compliquer ce qui était simple, de douter de ce qui était évident, de sophistiquer ce qui était naturel. Cette manipulation nous a coupés de notre propre bon sens, de nos intuitions les plus saines, de la sagesse accumulée par nos ancêtres. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous libérer de cette prison mentale. Voici comment mettre en pratique cette révélation chestertonienne dans votre vie quotidienne. Première étape, action immédiate, aujourd'hui même, faites confiance à votre première intuition sur une question importante. Au lieu de l'analyser jusqu'à la paralysie, agissez selon votre sens moral immédiat. Redécouvrez la puissance de l'évidence. Deuxième étape, intégration profonde, cette semaine, choisissez un domaine où vous avez été influencé par la sophistication moderne, relations, éducation, art, spiritualité, et retournez délibérément à l'approche simple et traditionnelle. Laissez la sagesse ancestrale vous guider. Troisième étape, transformation systémique. Le mois prochain,
Développez votre sixième sens chestertonien en cultivant l'émerveillement quotidien. Émerveillez-vous devant les évidences, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, que l'amour existe, que la beauté nous touche. Cette simplicité retrouvée transformera votre vision du monde. Les anges peuvent voler parce qu'ils se prennent à la légère, disait Chesterton. Cette légèreté spirituelle, cette simplicité profonde, c'est exactement ce dont notre époque sursophistiquée a besoin. Nous avons tellement compliqué la vie que nous avons oublié comment la vivre. Imaginez un futur où vous n'aurez plus besoin de 1000 théories pour savoir ce qui est bon, beau et vrai. Un futur où votre intuition morale, purifiée par la simplicité chrétienne, vous guidera plus sûrement que tous les experts du monde. Un futur où vous comprendrez d'autant mieux que vous penserez plus simplement. Cette transformation n'est pas seulement personnelle. En retrouvant la sagesse du simple, vous devenez un phare pour tous ceux qui se sont perdus dans les labyrinthes de la sophistication moderne. Vous témoignez qu'une autre voie existe, plus vraie, plus belle, plus humaine. La révolution chestertonienne commence par cette prise de conscience, les vérités qui comptent vraiment sont à la portée de tous. Elles n'appartiennent pas aux experts, aux intellectuels, aux spécialistes. Elles appartiennent à tous ceux qui ont gardé un cœur simple et des yeux pour voir l'évidence. Si cette révélation vous a touché, continuez cette aventure intellectuelle avec nous. Chesterton a encore 1000 paradoxes à nous révéler, 1000 évidences à nous faire redécouvrir. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette sagesse qui transforme. Car comme le disait notre cher Gilbert Case, il y a une pensée qui arrête la pensée. C'est la seule pensée qui mérite d'arrêter la pensée. Cette pensée, c'est la reconnaissance humble que la vérité nous précède, nous dépasse, et nous invite simplement à l'accueillir. Mes amis, moins vous penserez, plus vous comprendrez. Et plus vous comprendrez, plus vous vivrez vraiment.